Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. L'actualité ce 8 janvier. Après le drame, la France se recueille pour ses victimes. Après l'attentat terroriste à Charlie Hebdo qui a fait 12 morts hier et plusieurs blessés. Une minute de silence a été observée dans les écoles, les mairies et les préfectures notamment. Nouvel hommage aux victimes ce soir. Nous serons en duplex de la plage Jean Jaurès à Tours où un rassemblement a lieu et nous entendrons à cette occasion le témoignage de Juan Rodriguez, ancien maquettiste de Charlie Hebdo. Il y a travaillé 10 longues années et avait conservé des liens très forts avec les dessinateurs qui ont disparu hier. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, jeudi 8 janvier, journée de deuil national décrétée par François Hollande. C'est la 5e fois seulement dans l'histoire de la 5e République. Drapeaux en berne, la France se recueille, une minute de silence en hommage aux victimes de l'attentat Charlie Hebdo qui a fait 12 morts hier. À Tours ce midi en Indre-et-Loire, mais également en Loire-et-Cher. Une minute de silence a été observée comme partout en France. Écoles, hôtels de ville, policiers, préfectures, tous se sont recueillis dans l'émotion, brandissant pour certains des stylos, symbole de la liberté d'expression. Aurélie Renaud, Teddy Lebert, Anis Michaud et Audrey Champigny. Des fonctionnaires de mairie qui brandissent un crayon, marquant leur soutien au travail des journalistes. Près d'eux, des élus et des policiers municipaux qui viennent d'apprendre la mort d'une collègue en service à Montrouge. Il est midi, la France se fige pour honorer la mémoire des victimes. Il nous faut être très forts dans nos convictions démocratiques. Il faut être rassemblés. Un peuple rassemblé, il est inattaquable et pour l'instant, la France montre ce visage ce matin. Au même moment, au pied de la cité administrative, 300 fonctionnaires sont rassemblés, auxquels se joignent des passants. À quelques centaines de mètres, une annonce retentit en gare de Tours, invitant les voyageurs à observer une minute de silence. Au commissariat de Tours, l'heure est aussi au recueillement. Fonctionnaires en tenue, personnel technique, administratif et retraités de la police, 300 agents déjà très marqués par l'affaire de Joué-les-Tours font face à la disparition de 2 fonctionnaires durant cet attentat. Il faut savoir que parmi les blessés figure un policier qui est le gendre d'une fonctionnaire du commissariat central de Tours, une fonctionnaire qui travaille à la sûreté départementale de Tours. Tous les fonctionnaires se sentent bien sûr concernés, mais cela augmente leur mobilisation et leur détermination. Aujourd'hui, la France s'est arrêtée et les sirènes ont retenti partout, comme ici à la préfecture de Blois ou à Tours et dans l'ensemble des établissements scolaires. Le jeudi 8 janvier 2015 est une journée de deuil national. Durant 3 jours, les drapeaux sont en berne. Et une émotion très vive pour cette journée de deuil national au lycée Paul-Louis Courier. Après cette minute de silence, les lycéens ont souhaité se rassembler devant leur établissement tout près de la cathédrale Saint-Gatien. Les professeurs ont tenu à aborder le sujet avec eux. Tous condamnent la barbarie de cette tuerie et rappellent qu'il ne faut pas faire d'amalgame entre islam et terrorisme. Je vous précise avant de visionner ce reportage que les visages de ces élèves mineurs sont floutés à la demande du ministère de l'Éducation. Florent Carrière. On est tous libres de pouvoir communiquer ses pensées et ses opinions en fait. Donc quelque part c'est une atteinte à la liberté de tous. Quand la liberté de ces personnes-là, de ces journalistes, on s'attaque à notre propre liberté d'expression. La liberté d'expression au programme ce matin de cette classe de seconde. Ces journalistes qui ont été attaqués, ils pratiquaient quel type de journalisme ? Caricature. La caricature, et ça veut dire quelques quoi, minutes de discussion, plutôt de réflexion pour comprendre les événements de Charlie Hebdo. Mais pas question pour cette professeure de s'étendre ce matin sur le sujet. En tant que professeur, on ne peut pas l'étudier dans le chaud. Je crois que justement on doit se démarquer un peu de ce qui se fait dans l'actualité. Il y a déjà une foule d'informations qui leur est envoyée. J'imagine qu'en famille, ils en discutent, que par les médias, ils ont beaucoup d'informations. Et je pense que le rôle de l'école, c'est justement d'essayer de les laisser se décanter cet événement et de pouvoir le traiter avec du recul. C'est en cours d'éducation civique la semaine prochaine que le véritable débat aura lieu. Pour l'heure, place au recueillement avec une minute de silence organisée ce midi sous le drapeau en berne de l'établissement. Nous sommes ici pour marquer par notre recueillement notre soutien à la République et à ses valeurs. Pour dire ensemble que ces mots, liberté, égalité, fraternité et laïcité, sont communes à nous tous au-delà de nos différences. C'est unis face à cette épreuve que l'école portera l'idéal de liberté de notre République face à la barbarie.
Les visages se figent, les mines sont crispées et certains brandissent le stylo représentant la liberté d'expression. Même scène lors du rassemblement organisé 15 minutes plus tard devant le lycée, un rassemblement à l'initiative des lycéens eux-mêmes. On en a parlé en cours, les professeurs ont été très présents par rapport à ça. Il y a eu aussi énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Il y a 12 personnes tuées par des kalachnikovs, forcément on est touché. Enfin, on ne peut pas être neutre par rapport à ça. Choqué et comme tout le monde, je pense, je me suis posé des questions, je me suis dit pourquoi. Et c'est vrai qu'on craint le pire pour la démocratie et pour l'avenir. Il y a certaines personnes qui vont se dire ouais, faut virer les musulmans, faut virer les personnes qui ont une religion, alors que non, pas du tout. Non, faut dire le contraire, faut se soutenir et faut s'unir face à ça. Des lycéens qui, à l'image de la société française, s'interrogent et s'inquiètent pour l'avenir du pays dans lequel ils vivent. Et c'est toute la France qui est en deuil. Les fédérations musulmanes ont appelé les imams à condamner la barbarie de ces attentats. Tous unis d'une même voix appellent à une mobilisation et c'est le cas ce soir à Tours. Un nouveau rassemblement est organisé en ce moment à l'appel des syndicats. On va rejoindre Florent Carrière sur place et puis nous entendrons à cette occasion le témoignage de Juan Rodriguez, ancien maquettiste de Charlie Hebdo. Il y a travaillé 10 longues années, il y a de cela 10 ans déjà. Mais ses liens avec les dessinateurs qui ont disparu hier étaient restés très forts. Il y a quelques jours à peine, il était en contact avec eux. Bonsoir Florent. Vous êtes, comme hier, place Jean Jaurès à Tours, au cœur d'un rassemblement de soutien, des citoyens avant tout qui tiennent à rendre hommage aux victimes. Eh oui, ils sont venus encore ce soir, nombreux ces citoyens. On compte à peu près 1000 personnes ici, place Jean Jaurès devant l'hôtel de ville de Tours. C'est moins qu'hier, hein. On a recensé selon la police jusqu'à 3000 personnes hier soir. Donc ce soir, 1000 personnes pour un rassemblement organisé par des syndicats. Des syndicats qui ont voulu rester discrets puisqu'une polémique est née sur Twitter toute la journée. Des gens qui ne voulaient pas que ce mouvement soit récupéré par des syndicats. Ils sont donc très discrets ce soir. Il y a 2 ou 3 drapeaux syndical, ce qui provoque l'indignation des autres syndicats qui, eux, sont venus sans drapeau. Et d'ailleurs, ce soir, beaucoup de citoyens lambda qui n'ont rien à voir avec les syndicats qui sont venus ici pour témoigner une nouvelle fois de leur indignation. Certains étaient déjà là hier, d'autres n'avaient pas pu venir hier. Ils sont donc venus ce soir sous le drapeau en berne de l'hôtel de ville de Tours. Eh bien, des fleurs, c'est la différence par rapport à hier, des fleurs ont été rajoutées et puis des bougies ont été également allumées comme ce qui s'est fait hier sur la place des terreaux à Lyon. Et puis des gens sont venus aussi avec des bougies, je les ai vus tout à l'heure. On voit encore toujours les affiches intitulées « Je suis Charlie ». Et puis il y a un dessin qui circule que j'aimerais vous montrer. C'est un dessin du humoristique, hommage à Charlie Hebdo, du dessinateur d'un syndicat. Alpes, c'est le nom de ce dessinateur et ce dessin fait référence à l'attentat d'hier. On y voit un journaliste à terre avec un stylo, on vous le dit depuis hier soir, le symbole de la liberté d'expression, un bras d'honneur et les terroristes en fuite. Voilà, donc ça c'est une des nouveautés de ce soir. Et un hommage rendu à Charlie Hebdo avec ce dessin. Justement, Charlie Hebdo, on en parle avec vous, Juan Rodriguez. C'est bien travaillé en 10 ans, numéro 20. Tout à l'heure, hein, vous participez à l'architecture du journal maquettiste. Quel était l'état d'esprit selon vous? C'était... je dirais que c'était un grand bordel en fait au départ et que ça s'organisait, c'était un espèce de chaos, un chaos plein de créativité et de ce chaos émergeait un journal toutes les semaines et c'était... Chaque semaine c'était merveilleux. En fait, voilà, et enfin, je pense que ça l'est toujours. Mais c'est cette idée en fait, ce constat en fait que une accumulation d'idiotie, d'imbécilité, de choses lancées un peu en l'air, et venait s'organiser, se structurer et donner un contenu politique, donner un vrai contenu, et tout ça s'organisait. C'était voilà. Avec l'humour, on fait passer beaucoup de choses aussi. Oui, mais c'était voilà.
magique. T-News, Charb, Honoré, des noms que vous connaissez bien, c'était même des amis pour vous? Voilà, oui, tout à fait, complètement des amis de longue date. Quels souvenirs vous gardez T-News, je le connais depuis toujours. Avant qu'il soit dessinateur de presse, on était déjà amis intimes. Vous continuiez à collaborer avec lui, hein? Oui, j'ai travaillé avec lui jusqu'à fin décembre. Il m'a envoyé des dessins et on a un jeu que j'ai créé avec un collègue dont il a fait les illustrations, les dessins. Voilà, juste là, au mois de décembre, on les a finis le 30, quoi, on les a bouclés là. Ça part chez l'imprimeur maintenant. Voilà, il le verra jamais. Tu voulais qu'on se tutoie hein, pour ce duplex, donc je vais me mettre à te tutoyer. Tu voulais aussi rendre hommage à Mustapha. À Mustapha, qui était un correcteur que j'ai côtoyé, qui était quelqu'un d'adorable. Un grand gars, très doux, très gentil, et en plus qui nous faisait reprendre la moindre virgule, la moindre petite erreur de français. Et c'est pas innocent, c'est Mustapha, bordel. L'honneur lui est rendu ce soir, on parle de lui, c'est vrai on parle beaucoup des autres et beaucoup moins de lui. On parlait des souvenirs tout à l'heure, un souvenir autour du 11 septembre avec Charb. Oui, on travaillait ensemble chez moi, juste Charb et moi, sur un site internet. Quand un coup de fil nous a dit allumer la télé, et donc on a vu le deuxième avion percuter la seconde tour en direct, tous les deux, devant la télévision, avec cette idée, ce constat que ça allait changer le monde comme ça l'a fait après. Oui. On s'en rendait compte sur place, quoi. C'était comme... Ouais. Quand on entend parler de 11 septembre culturel par rapport aux événements d'hier, ça me paraît évident. Enfin, je veux dire, là, cet événement, il dépasse largement la France, Charlie, etc. Enfin, oui, là, je pense qu'on est dans un événement mondial et qui aura marqué. Voilà. Il y a des dates, il y a le 11 septembre, il y aura le 7 janvier, c'est clair, quoi. Dernière question, qu'est-ce que tu gardes de toutes ces amitiés en tête? Peut-être sur les tempéraments? Oui, plein de souvenirs, plein de crises de rire, plein de déconnades et de... Voilà, tout ce qui fait que... Souvenirs des amis, quoi, des amis partis. Et dans les personnalités, comment était-il? Je saurais pas. T-News, c'était un gars adorable, c'était un bon vivant. Il avait les dents écartées, les dents du bonheur, et on en déconnait tout le temps. Et il suffisait qu'on dessine 2 rectangles un peu écartés, et c'était T-News. Merci beaucoup, Juan Rodriguez. Donc voilà, témoignage émouvant de Juan Rodriguez. On est toujours place Jean Jaurès à Tours. 1000 personnes, je vous le disais tout à l'heure, pour ce deuxième rassemblement en hommage aux morts hier à Charlie Hebdo, également aux 2 policiers qui ont été tués. Merci beaucoup Florent. Et puis je vous informe qu'une marche silencieuse sera organisée ce dimanche à Tours. Le départ se fera dès 15h, place de la Liberté. Le cortège rejoindra la place Jean Jaurès. Une marche silencieuse organisée par tous et pour tous, selon Alex Guerrier, l'organisateur qui refuse toute politisation de cette manifestation. Alors je vous parle, plus de 2000 personnes assurent sur les réseaux sociaux qu'ils y participeront. Les portraits des 12 disparus seront brandis devant la mairie. Surveillance accrue à Tours comme partout ailleurs en France. La préfecture maintient le niveau maximum du plan Vigipirate. Bâtiments officiels, lieux publics et organes de presse. Elle a pour consigne de renforcer les rondes. Audrey Champigny. Dès 18h ce mercredi, 2 petits groupes affluent vers la place Jean Jaurès. Entre 18h30 et 19h, ce sont quelques 3000 personnes qui sont mobilisées, unies, devant l'hôtel de ville. Une foule impressionnante, constituée de tout profil, politiques, syndicalistes, journalistes et citoyens. Des hommes et des femmes de tout âge, de toute couleur politique et de toute confession religieuse. On y voit bien sûr les écriteaux « Je suis Charlie », certains brandissent des stylos, d'autres des bougies.
Sur l'hôtel de ville, les drapeaux sont en berne. Les visages sont fermés. Colère, indignation, tristesse, deuil. Les émotions sont intenses. La place Jean Jaurès est noire de monde, comme chacun a rarement eu l'occasion de la voir. Une place qui se met à applaudir en bloc, une manière de faire du bruit contre cet acte épouvantable et de rendre hommage aux victimes. Oui, et comme vous êtes rendu compte, ce n'était pas le bon sujet. On va le voir tout de suite. Je vous parlais de sa surveillance accrue à Tours comme partout ailleurs en France. La préfecture qui maintient le niveau maximum du plan Vigipirate, bâtiments officiels, lieux publics et organes de presse est là pour consigne de renforcer les rondes. C'est un reportage d'Audrey Champigny. Après l'attentat à Charlie Hebdo, le gouvernement a décrété l'alerte Vigipirate attentat en Île-de-France. En Indre-et-Loire, la préfecture maintient le niveau maximum, rouge. La sécurité a néanmoins été renforcée par des patrouilles mobiles un peu partout, mais surtout dans les endroits sensibles. Organes de presse, lieux de culte, écoles ou encore bâtiments officiels, tous les lieux de rassemblement sont depuis hier sous haute surveillance. À la gare de Tours, des policiers en civil surveillent discrètement les lieux. Quant aux rédactions de presse, le référent sécurité reste en lien direct avec la direction départementale de la sécurité publique. Des vigiles ont été placés à l'entrée et le badge reste obligatoire pour circuler dans les bâtiments. Et c'est ainsi que s'achève ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, on parle encore de cet attentat à Charlie Hebdo avec l'invité de la rédaction ce soir, Nicolas Souris, le directeur de l'école de journalisme de Tours. À tout de suite.